Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu test. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour vous montrer le rendu de tout ce que j'ai reçu en cadeau, donc par Fifi. Oui, alors au départ je vous en avais parlé quand j'ai ouvert le swap de Fifi, et donc là c'est pareil, j'ai eu aussi des choses de la part de Laure, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors pour commencer, je vais commencer par les tampons. Alors les tampons bois, donc là c'est un tampon rond. Voilà, donc c'est ce tampon là. Donc je vais vous montrer ces deux là. Donc il y a celui-ci et il y a celui-ci de chez Crazy Art. Alors, donc ça nous donne ça. Donc à chaque fois j'ai fait le tamponnage avec de la Versafine, hein, de la Versafine noire. Ils sont vraiment super jolis. Ensuite, donc hop là. Après donc on a celui-ci, pareil, très sympa, très sympa. Alors là, ensuite donc là sur la même, donc on a celui-ci. Donc qui est ce tampon là de chez Crazy Art également. Oh là, j'ai l'impression que c'est flou. Voilà, donc ça nous donne ça. Il est super sympa aussi. Enfin, tous, moi j'avoue que ouais, je suis vraiment... j'ai été super gâtée. C'est hallucinant. Ensuite, alors j'ai eu ces deux tampons là aussi. Donc voilà, je les ai tamponnés pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc vous les connaissez peut-être, ce sont des tampons qu'il y a eu chez Action. Voilà. Il tamponne par contre franchement très bien. Hop là, tant pis, je ramasserai après. Ensuite, donc ça c'est ma fille qui a eu ce tampon là par Fifi. Alors j'ai tamponné, je pense que j'ai pas oublié non plus ceux de ma fille, hein. Alors ça nous donne ça, celui-ci. Ensuite, elle a eu également les tampons là, chevaux. Alors par contre ceux-là, j'ai eu un mal de chien à les défaire du papier. Il faut que je trouve un autre comment dire, truc pour les ranger après. Mais alors j'ai eu vraiment beaucoup de mal à les défaire. Et ils sont vraiment très épais par contre. Et donc ça nous donne ça. Voilà. Ensuite, en tampon de ma fille, elle a eu également donc celui-ci. Donc c'est un tampon Santoro, donc avec la petite fille sur le cheval. Alors il est juste magnifique. Voilà, il est superbe. Donc il y a eu ça. Ensuite, au niveau de tampons, donc là par contre c'est les tampons que nous a offert Laure. Alors moi celui-ci, je vous l'ai montré vite fait dans le, comment dire, tamponné dans la vidéo ouverture que ma fille a fait. Ben, je vous le remonte pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc ça donne ça. Donc là par contre c'est pas avec de la Versafine, hein. J'ai fait avec d'autres pâtes d'encre. Celle-ci je crois que c'est de la Color Box et l'autre j'avoue je ne sais plus. Donc celle-ci. Et après ce que j'ai fait également pour pouvoir tamponner que le prénom, donc j'ai mis du ruban de masquage, donc du ruban de peintre, on peut mettre du masking tape, ce que l'on veut. Donc sur la partie basse, comme ça a juste tamponné le mot Angélique. Ensuite j'ai enlevé avant de tamponner sur le papier. Et donc là par contre il y a une marque parce que j'ai oublié, je me suis dit c'est le troisième que j'ai fait, j'ai oublié d'enlever le ruban de masquage. Mais donc voilà, ça nous donne ça. On peut faire aussi qu'une partie d'un tampon si on veut. En masquant les autres parties, on met l'encre dessus, après on enlève le ruban de masquage et on tamponne. On peut, dans ces cas-là, ne faire qu'une partie du tampon. Donc je l'ai fait avec celui-ci et c'est valable avec n'importe lesquels. Voilà. Ensuite, donc ma fille a eu la petite licorne. Donc à chaque fois, c'est des tampons caoutchouc. Donc Laure m'avait envoyé aussi la mousse pour pouvoir les monter parce que c'est vrai que je n'en avais pas. Donc on a fait la licorne là et la petite tête de licorne ici. Et donc ça nous donne ça. Donc là, celle-ci. Et là, celle-ci, j'aurais dû nettoyer un petit peu avant de tamponner. Je ne l'ai pas fait. Je me suis un peu dépêchée et voilà. Donc voilà les deux tampons caoutchouc. Ouais, j'ai rien oublié de vous présenter sur cette page. Ça va être bon. Alors maintenant, ah non, j'ai encore d'autres tampons. Je suis pas dans le bon sens. Alors, je vais vous montrer d'autres tampons donc, que j'ai eu par Fifi. Alors, j'ai eu... Hop. Il y en a tellement que... Donc, c'était... cette planche là donc qui était principalement sur les scrapeuses, voilà. Alors là il y en a une partie, donc le premier là c'est attendez, je vais en prendre une autre comme ça va être plus simple parce que je l'ai tamponné plusieurs fois. Donc là c'est scrapeuse complètement folding, attention scrapeuse enragée. Ensuite celui d'après je scrape un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pour la vie. Celui-ci, danger, scrapeuse en manque. En bas, nous avons je suis une scrapeuse qui déchire grave. Et là, crop entre cops. Oh, pardon, je suis pas du tout dans le cadre. Voilà, donc là, c'est une partie, j'ai pas, comment dire, tout n'est pas tamponné sur la même feuille. Alors,
Alors, attendez, je vais vous montrer les autres. Voilà. Ensuite, on va avoir, donc pareil, qui était sur la même planche de tampons. Hein. Alors franchement, ils tamponnent super bien. Je pense qu'elle a dû les avoir sur AliExpress, mais ils sont juste géniaux. Alors ensuite là, c'est marqué donc scrapbooking non masculin, loisir créatif dangereux qui a parfois tendance à rendre ses adeptes addicts, voire complètement hystériques. Ensuite, scrapeuse papoteuse et fière de l'être. Truc de ouf. Ensuite, ici, nous avons passion à consommer sans aucune modération. J'avoue, je suis d'accord. Ensuite, red dingue de scrap. Après, nous avons ici, alors, scrapeuse de mère en fille. Ça, c'est, voilà, j'adore. Ensuite, donc, I love scrap. Et donc, là, je scrape, donc je suis. Donc, voilà tous les tampons qu'il y avait sur cette planche de tampons. Alors, ils tamponnent vraiment super bien. Ils sont super beaux. Les mots, je les adore. C'est vraiment un pur bonheur. Voilà. Ensuite, hop là, en tampon. Alors, elle nous a offert également, donc là, je vais mettre un truc derrière. Donc une gorgeous avec son petit... donc là, ça fait penser au petit chaperon rouge. Donc là, ouais, avec son petit panier, sa petite cape. Et donc voilà ce que ça donne quand c'est tamponné. Voilà, super joli, toujours pareil. Hein, c'est... alors je vais peut-être pas prendre dans l'ordre parce que voilà. Ensuite, donc il y a celle-ci. Alors celle-ci aussi, je la trouve super jolie. Donc voilà, donc c'est une gorgeous avec une espèce de cape. Non, même pas, c'est pas une cape, c'est... non, c'est ses cheveux visiblement avec un panier. Enfin, tout est fleur. Enfin, je trouve vraiment très très beau. Et voilà le rendu. Franchement, magnifique. Donc, j'en ai pas colorisé parce que j'ai pas eu le temps. Mais donc, tout ça, voilà, ça viendra par la suite. Ensuite, donc, une autre gorgeuse, donc celle-ci, avec sur un rondin de bois, très très mignonne aussi. Donc, voilà, vous voyez mieux tout de suite quand le tamponnage est fait. Hein. Donc, il y a celle-ci également. Ensuite, donc, elle nous a offert également donc cette petite magnolia. Attendez que je retrouve. Donc, voilà, donc la petite magnolia avec un effet, voilà, le petit kimono japonais, enfin voilà, j'adore. Et alors par contre, j'avais pas vu quand elle l'avait offert, donc j'avais vu le tampon, mais derrière se cachait le die de découpe que je n'avais pas vu quand je l'avais déballé. Et donc voilà, donc on a le tamponnage, et ensuite, donc on a le die pour faire la découpe, donc ce qui nous donne ça. Et c'est pareil, j'adore. Je suis... j'adore. Bref, voilà. J'ai été gâtée, mais c'est juste hallucinant. C'est... Voilà. Alors, ensuite, on reste dans le thème de l'Asie. Vous n'allez pas voir grand-chose. Hein. Alors, voilà. On reste toujours dans le thème de l'Asie. Donc, voilà. On a les paysages, les feuillages, les papillons. Enfin, voilà. Je vais vous montrer, de toute façon, sur les tamponnages. Ça va être plus facile. Donc, voilà. Là, c'est une partie des tampons. Ensuite, on a également... non, ça, c'est le même. Après, voilà, là, c'est la suite. Donc, sur cette plaque de tamponnage, on a donc tout ça de tamponné. Voilà. Ça nous donne ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, il y avait les mots, je ne sais pas si vous les avez bien vus. Donc, sur cette plaque-là, on a ces mots-là. Donc là, c'est To a Special Friend, Happy Birthday, là. Ensuite, Thank You, et là, With Love. Voilà, donc franchement, super sympa. En plus, les écritures sont assez petites, donc des fois, pour placer sur un tag, un petit tag ou autre, c'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, une autre gorgeous aussi. Alors là, il y en a une donc avec sa copine. Donc celle-ci, c'est la première que j'ai déballée. Je pensais que c'était la seule, mais non. Voilà, et donc ça nous donne ça une fois qu'elle est tamponnée. Pareil, elle est superbe, je les aime bien, celles-ci aussi, elles sont belles. Voilà. Ensuite, en tampon, alors qui est sur la même plaque là, donc on a également cela, donc la Tour Eiffel avec le, comment dire, la Marianne et donc un tampon postal. Donc voilà, ça nous donne ça. Oula, ça a du mal. Allez, on stabilise, ce serait pas mal. Ouais, là c'est mieux. Donc voilà, on a la Tour Eiffel là. Et on a celui-ci. Donc là, c'est pas un problème de tamponnage. C'est sur le tampon où c'est comme ça. C'est pas que ça a mal tamponné, c'est que le tampon est fait de cette manière-là. Voilà. Ensuite, j'ai eu également un autre tampon, donc dans le thème Noël. Magnifique aussi celui-là. Alors,
Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a une partie des tamponnages, donc on a les cloches, regardez ça comme elles sont belles. Elles sont super jolies. Donc la petite couronne avec l'effet de, comment dire, de relief un petit peu, enfin franchement je les trouve très sympas. Le petit cadeau avec la petite boîte de, enfin les feuilles de houx, le petit sucre d'orge et le sapin. Très très sympa. Je l'ai fait également en couleur. Alors, je vais vous montrer ça. Bon, c'est exactement la même planche, mais j'ai voulu la tamponner aussi dans des couleurs. Donc là, dans du vert, du rouge. Là, c'était un pad d'encre qui venait de chez Nose. Couleur un petit peu métallique, mais ça ressort pas trop à la caméra. Bon, il faut dire que le côté métallique est quand même un petit peu léger sur ce pad-là. Il y en a qui ressortent davantage. Et donc, voilà. Là, j'ai fait différentes couleurs sur le même tampon. Voilà, et il y a également le Père Noël que j'ai pas pu faire sur la même plaque, que j'ai fait sur une autre, et je le trouve juste magnifique aussi. Regardez-moi ça, comment il est beau. Il est vraiment superbe. Je trouve qu'il est très, enfin ouais, il fait très très riche en détails. J'essaie de vous montrer plus près. Il est vraiment super joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour les tampons, je crois que j'ai fait le tour. Alors je vais vous montrer le reste. Alors le reste, ça va être... Excusez-moi. Ça va être un petit peu les plaques d'embossage, ça va être les dies aussi. Alors pour certaines plaques d'embossage, j'ai fait, enfin pour certaines choses, j'ai fait des cartes ou j'ai fait des petites créations. Je vais vous les montrer aussi au passage. Donc là, on a eu le feu d'artifice. Alors, le feu d'artifice... Ah oui, j'en ai fait une. Le feu d'artifice, voilà. Donc, je l'ai fait volontairement sur du papier foncé, puisque je suis partie du principe que le feu d'artifice, ça se passe la nuit. Donc voilà, j'ai voulu le faire... Oh, je cherche quelque chose pour vous montrer après. J'ai voulu le faire sur du papier foncé. Donc voilà, j'en ai fait un que je n'ai pas travaillé. Et j'en ai fait un aussi où j'ai fait une carte. Donc j'ai pris le même papier. Là, après, une fois que j'ai fait mon... Comment dire, que j'ai embossé mon papier. Donc au départ, il était de cette couleur-là. J'ai pas mis l'encre sur mon classeur d'embossage. J'ai laissé comme ça. Une fois que mon papier était embossé, donc j'ai joué avec différents pads d'encre. Ensuite, ça y est, mon assistante est arrivée. Ensuite, donc pour, je sais, oui, si vous allez le voir, j'ai mis des paillettes. Ce sont des paillettes, non, je les ai pas sous la main. Ce sont des paillettes blanches qui font un petit peu holographique que j'avais acheté chez Action il y a pas très longtemps. Non, je les ai, Déborah. Voilà, ces paillettes-là. Voilà, donc c'est des paillettes blanches qui font un petit peu effet holographique, donc ça peut donner un petit peu, selon les choses, un effet neige. Enfin voilà, je les avais prises un peu pour ça. Je les trouvais trop jolies. Donc voilà, c'est ces paillettes-là que j'ai mis partout. Donc j'ai d'abord mis les pattes d'encre un peu partout. Ensuite, donc j'ai pris un crayon comme ça, donc c'est un crayon de colle, mais on peut tout à fait utiliser les flacons de précision. Donc j'ai mis la colle à certains endroits. Donc moi j'ai utilisé pour se faire ce stylo-là, mais voilà. Et donc après j'ai rajouté les paillettes. Donc j'en ai pas mis partout parce que je voulais pas, mais donc voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, donc j'ai simplement fait, donc ça c'est une étiquette, c'est un die donc de chez Action. Donc j'ai pris deux die étiquettes de grandeur différentes. J'ai pris un papier vélum, donc que j'ai découpé et donc que j'ai rajouté après comme ça. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, donc il y avait ce classeur d'embossage là avec des flocons de Noël. Des flocons de neige, des flocons de Noël. Donc voilà, là je l'ai fait sur un papier blanc. Enfin, papier blanc, papier crème plutôt. Il n'est pas blanc. Donc il est super joli, les rendus sont vraiment très beaux. Et là c'est pareil, j'ai fait une carte. Voilà. Là, après, j'ai fait... Donc, c'est le même papier que précédemment. Après, par contre, j'ai pris un pad d'encre bleu que j'ai ancré partout. Et vous avez un reflet brillant. Parce que j'avais acheté... Ah, je ne l'ai pas sous la main. Mais j'avais acheté des trucs de maquillage couleur blanche. Tu vois. Alors, j'avais acheté ça chez Action pour donner un petit peu de brillance sur les cartes. Et donc, j'en ai mis dans un tube comme ça que j'avais, donc ça c'est un tube en verre que j'avais acheté que j'avais pris chez Banggood. J'avais dû vous le présenter, je crois que c'est le dernier haul Banggood, j'en avais pris 5. Et donc j'ai mis de cette poudre blanche dedans. Alors moi j'ai mis de l'alcool, j'ai pas mis d'eau, j'ai mis de l'alcool et donc ça me sert à vaporiser. Par contre, petite astuce qui m'a été donnée par quelqu'un en commentaire. Donc j'avais fait moi juste avec de l'alcool et ça, mais ça ne tenait pas. Une fois que c'était sec, on passait le
doigt et ça s'enlevait. Et tout simplement, j'ai rajouté du vernis. Vous savez, le vernis qui est vendu chez Action. Et bien, donc moi, j'avais mis ça dans un pot comme ça, mais j'ai rajouté des gouttes de vernis dedans et ça tient nickel. Donc, en fin de compte, cette carte, donc voilà, j'ai passé des pâtes d'encre bleu dessus. Ensuite, donc j'ai vaporisé donc cette solution-là. Donc là, faudrait la mélanger pour l'utiliser. Hein. Mais donc, j'ai passé ça et c'est ce qui nous donne le côté brillant. Et vous voyez, voilà. Alors là, il y en a légèrement, mais ça tient sur la carte sans problème. Voilà. Et donc ça, c'est une découpe, c'est pareil, c'est une découpe serre que j'ai eu chez Banggood également. Là, j'ai rajouté des petites découpes flocons, donc ce sont des dies qui viennent de chez Action, ceux-là. Et là, c'est un washi que j'avais depuis un petit moment, je ne sais plus où je l'avais acheté. Mais donc voilà. C'est un ose, celui-là. Ouais, peut-être, je sais. Bah, de toute façon, moi, les 3/4 de mes achats, mon budget n'est pas non plus... Voilà, c'est Nose et Action parce que c'est là où on trouve des choses intéressantes à des prix abordables. Donc de toute façon, oui, il vient certainement ou de Nose ou de chez Action. Mais donc voilà pour cette carte-là. Voilà. Ensuite, alors, il y a ce classeur-là, donc classeur d'embossage effet bois. Alors j'ai pas fait de carte avec celui-là, j'ai fait des tests mais pas de carte. Donc voilà ce que ça rend, il est vraiment magnifique. Alors là, pour y mettre des oiseaux, enfin voilà, même paysage enneigé si on veut rajouter un petit peu avec les petits dailles que Fifi nous a envoyés. La forêt, oui, voilà. Cela, on peut faire des choses vraiment magnifiques avec. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc voilà ce que ce classeur-là nous donne. Ensuite, donc là, je l'ai fait sur un papier blanc. Donc là, vous le voyez. Ouais. Et donc là, j'ai simplement passé de l'encre. C'est un pad d'encre. C'est la Distress. C'est la Vintage Photo. C'est un pad d'encre que Laure m'avait offert. Et elle est géniale, cette encre. Et donc voilà, j'ai passé ça. Donc j'ai fait un petit peu, ça fait un peu, comment dire, ma mousse était un peu abîmée. Elle s'arrachait de partout. Donc ça fait pas quelque chose de super propre. Ça fait des taches. Mais après, voilà, on peut arriver à camoufler des choses. On peut faire des choses plus propres. Mais bon, ma mousse était bonne à changer. Et voilà, je l'ai terminé quand même. Donc voilà le résultat. Ensuite, alors, il y a ce classeur d'embossage là. Alors oui, attendez, on va vous présenter parce qu'il y a une petite Chippy qui est arrivée. Tu dis bonjour à la caméra, ma Chippy? Non, elle veut pas. Voilà ma Chippy. Bonjour. Donc, voilà, je mets ça là. Donc, ce classeur là d'embossage, alors c'est pareil, il est juste magnifique. Il a un super beau rendu. Franchement, il passe bien. Alors, tous les tests que j'ai fait, que ce soit les classeurs d'embossage, que ce soit après les dies, tout a été fait dans la machine de découpe de chez Action. Je n'utilise plus que celle-ci. Franchement, j'en suis vraiment très très contente. Donc, voilà. Ensuite, donc là, pareil, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai fait sur un papier marron et j'ai encore passé donc de la Distress, la Vintage Photo dessus. J'adore cette encre. Elle est superbe. En plus, à travailler. Bon, j'ai pas d'autres Distress. Je sais pas si elles ont toutes le même, comment dire, enfin, si elle glisse autant, mais celle-ci, c'est vraiment un pur bonheur. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, j'ai pas fait de carte, mais enfin, vous voyez le rendu. Pour faire une carte, il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter avec. Donc, voilà. Ensuite, donc c'est pareil, Fifi m'avait offert ce classeur-là. Alors moi, il m'a tout de suite fait penser à des pixels informatiques, à des choses comme ça. Et donc comme il y a l'anniversaire de mon fils dans pas très longtemps, bah, je me suis dit que j'allais lui faire une carte avec ça. Donc voilà, le rendu. Voilà, ça nous donne ça. Et je vais vous montrer la carte, puisque donc mon fils est un peu fanat de jeux vidéo, des jeux en ligne, tout ça. Donc j'avais acheté des dies comme ça, je vous les avais présentés dans un haul chez Nose. J'avais trouvé ça et donc je me suis dit ça correspond complètement. Donc voilà, le classeur d'embossage, je l'ai mis en fond et je l'ai passé avec une encre un petit peu bleu-vert, enfin... Ouais, bleu, je sais pas comment je vous dirais, c'est un bleu, mais c'est pas un bleu franc, quoi. Donc le papier était blanc, je l'ai passé donc avec une encre. Et ensuite, donc j'ai fait les découpes. Donc après, j'ai rajouté un papier noir en dessous parce que ça, forcément, ces parties que vous voyez noires, elles sont découpées. Donc on voyait la partie du classeur d'embossage derrière. Et je ne voulais pas, comme là on le voit. Donc là, j'ai rajouté du papier noir en dessous. Là, donc c'est donc un téléphone. Donc mon fils sans son téléphone, je pense qu'il est perdu. Donc voilà, je lui ai mis le téléphone avec voilà son âge. Et donc là, le clavier d'ordinateur, enfin l'ordinateur portable avec voilà, bon anniversaire. Donc voilà, je me suis dit que ça lui correspondait tout à fait. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour l'anniversaire de mon fils. Merci Fifi, tu vois, ton classeur m'a bien servi. Ensuite, il y a ce classeur d'embossage là. Alors, c'est un classeur bambou, j'adore, il est magnifique, vous allez voir le rendu, il est top. Donc voilà, je l'ai fait sur un papier vert.
Voilà, donc là je n'ai rien fait, je l'ai juste passé classeur d'embossage et ensuite donc j'ai passé de la couleur. Donc toute la couleur que j'ai passée sur les, comment dire, à chaque fois sur les papiers, je l'ai passée après l'embossage, puisqu'on peut le faire aussi avant. On peut mettre directement l'encre sur le classeur d'embossage, mettre le papier à l'intérieur, le passer dans la machine. Moi je fais les deux manières, mais là sur tous les tests que je vous présente, j'ai mis l'encre après simplement. Donc voilà. Ensuite, autre classeur d'embossage, il y a celui-ci, effet bois, que je trouve juste splendide. J'adore. Alors, on a, donc, il nous donne ce rendu-là. Voilà. Et j'en ai fait un autre, donc, sur du marron. Et pareil, que j'ai ancré avec la Distress Photo. Ça fait trop beau. Voilà, donc c'est pareil, celui-ci pour faire un fond de carte et rajouter des trucs, enfin voilà, il est juste magnifique. Et le dernier que j'ai reçu, que je vous ai présenté il y a, je crois que c'était hier. Oui, parce que là on est dimanche, je crois que c'était hier, j'avais reçu un colis de Fifi. C'était des choses qui auraient dû être dans le swap, mais qui étaient encore, qui étaient certainement en avion au-dessus de chez nous. Et donc voilà, je l'ai reçu, elle me l'a envoyé là. Et donc c'est un paysage de Noël, un paysage, enfin paysage enneigé, pas paysage de Noël, c'est un paysage hivernal. Il est magnifique. Alors là, pareil, j'ai fait un test, mais j'ai pas fait de carte ni quoi que ce soit pour l'instant avec. Donc voilà ce qu'il nous donne. Pardon. Ensuite, je vais vous montrer également le rendu des dies. Donc ça, c'est tous les dies que j'ai reçus. Par Fifi, il y en a un aussi que Laure m'a offert qui est juste magnifique. Alors je vais vous montrer pour certains j'ai fait des choses avec. Donc je vais vous les montrer, je vais vous montrer les rendus. Donc là, on a l'ombrelle et on a peut-être dans l'autre sens, ce serait mieux, la petite lanterne chinoise. Enfin chinoise, japonaise, enfin bref. Alors voilà, donc la petite lanterne, elle nous donne ça. Donc là, je l'ai fait dans un papier blanc uni. Ensuite, j'ai fait une autre dans des papiers colorés. Voilà. Donc ça, c'était du papier blanc. Je vous en ai mis un morceau d'ailleurs parce que j'ai voulu faire un petit peu du tri dans tous mes pâtes d'encre parce qu'il y a pas mal de pâtes d'encre de chez Action qui sont qui étaient à moitié fichues et je voulais les tester. Donc en fin de compte, j'ai pris des feuilles blanches et j'ai voulu voir si mes pâtes d'encre fonctionnaient encore. Et donc j'avais plein d'encre de toutes les couleurs un petit peu partout et je me suis dit pour faire des découpes, ça pourrait faire sympa. Et personnellement, je trouve que cette découpe là, elle est juste magnifique avec le rendu des couleurs. Voilà. Donc cette découpe-là, comme l'autre lanterne-là, je l'ai fait dans ce papier. Donc c'est mes tests de couleurs. Et donc voilà, j'ai fait les découpes à l'intérieur. Voilà. En arc-en-ciel, ça fait trop beau. Ah, moi, j'adore le rendu de celui-ci. Ça, c'est voilà, ça c'est sûr. Ensuite, donc ça, c'est bon. Alors après, bon, celui-là, je vais vous le montrer, mais c'est pas ça, c'est Fifi qui me l'avait offert il y a déjà quelques temps. Mais je vais vous le montrer parce que je m'en suis servi pour une création que j'ai faite là. Donc là, Fifi m'avait offert, donc je vous ai présenté là tout à l'heure le tampon Magnolia avec le die de découpe, le contour. Et elle m'a également offert la même chose, mais en découpe, en die complet. Et donc là, on a la petite, le petit personnage japonais. Alors, aussi. Voilà, donc pour la découpe de Magnolia. Voilà, donc là, je l'ai juste faite en grise. Et je vais vous montrer, j'ai fait une petite création avec. Et donc, l'autre personnage, donc celle-ci. Alors, j'en ai fait deux. Donc, j'en ai fait une en noir, comme ça. Et j'en ai fait une, donc ça c'est dans un papier coloré un petit peu, justement fleur de cerisier japonais. Et donc je l'ai fait dedans et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Voilà, alors j'ai fait deux petites créations avec cela, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc la première avec le petit personnage japonais. Voilà, donc là j'ai fait tout simplement des marque-pages. Donc ça c'est une matière plastique. C'est une amie qui me récupère ça à son travail parce qu'il les jette. Donc je joue la poubelle et ça me convient très bien. Donc voilà, donc là j'ai mis un washi sur le côté, donc ça c'est pareil, c'est un des washi que Fifi m'a offert dans le swap, donc je sais pas si vous voyez, c'est avec les grues, voilà. Et donc après j'ai mis ce petit personnage, donc ce petit personnage, je vous ai parlé des papiers, je vous les ai présentés dans un haul il n'y a pas très longtemps. Donc ce personnage là est découpé dans les feuilles, voilà, dans celle-ci. Ce sont ces feuilles autocollantes que j'ai achetées chez Action et moi je m'en sers principalement, donc comme je vous avais expliqué quand je les achetais, c'était ou pour les découpes très fines ou notamment pour mes marque-pages, parce que vu que c'est une matière plastique, je peux pas mettre n'importe quoi en colle, ça glisse ou ça laisse des marques, donc ça ne me plaît pas et donc je fais mes
découpes quand je dois le faire, je fais mes découpes là-dedans. Et là, c'est pareil, ça vient également de ces choses-là, mais la matière comment dire, la matière pailletée qu'il y avait, et donc ça me permet de, voilà, de coller dessus, ça fait quelque chose de propre, ça ne glisse pas, ça fait net, et voilà. Donc puisque ça c'est du plastique, je peux pas mettre n'importe quoi. Donc là ce petit personnage, donc le washi, donc ça c'est vraiment comment dire, un marque-page made in Fifi, parce qu'en fin de compte le washi m'a été offert par Fifi pour le swap, dans le swap pardon. Ce personnage là m'a été également offert par Fifi dans le swap, et là vous voyez ce que j'ai mis en haut, donc en haut et en bas, ça vient justement de ce die là que Fifi m'avait offert. Donc là j'ai le reste des découpes, donc voilà, c'est dans le papier pailleté que j'ai mis, et j'ai découpé voilà, pour faire un petit, comment dire, un petit paysage un petit peu asiatique. Donc voilà, donc ça c'est fait avec ces choses là. Et avec le die Magnolia pareil, j'ai fait un autre marque-page. Donc là par contre j'ai utilisé le papier toujours, voilà, ce papier là, le papier ardoise, donc de chez Action autocollant. Donc il est très épais comme papier, donc honnêtement petit aparté quand même, il est vraiment très très épais, donc si vous voulez le mettre sur des bocaux comme ils le mettent là, je suis vraiment pas sûre que ça tienne, parce que je pense que le côté arrondi fait que ça doit se décoller assez facilement, parce qu'il est quand même très 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 épais, très rigide. Donc sur du plat, je pense qu'il n'y a aucun souci, parce que moi là voilà, ça fait quand même quelques jours que je l'ai fait, ça se décolle pas, il n'y a pas de souci. Donc sur du plat, vous n'aurez pas de souci. Si vous décidez de le prendre pour mettre sur quelque chose d'arrondi, je garantis pas le résultat personnellement. Donc voilà, ce marque-page là, donc j'ai mis un petit washi que j'ai, donc un washi yin yang, et donc voilà, avec un petit ruban noir sur le dessus. Donc voilà pour ce die là. Ensuite, alors là, ce sont les dies éventail. Alors, j'en ai fait plusieurs. Alors, le premier, le petit, alors je vais vous montrer parce que j'en ai fait dans deux. Alors ça, c'est un papier, c'est un bloc qui vient de chez Action, que j'adore. Je trouve juste à utiliser en feuille entière, je trouve qu'il est très chargé. Par contre, pour utiliser dans des découpes, je trouve qu'il a un effet, je trouve qu'il fait assez asiatique, et sans être, voilà, pour des découpes, ça fait pas trop chargé, j'aime bien. Donc ce petit éventail-là, donc on l'a ici comme ça, où je l'ai fait également. Donc ça, c'est un papier que j'avais, alors je vais pas enlever la partie là d'ailleurs. C'est un papier, c'est fait avec des, alors c'est pas les bruchaux, mais c'est fait avec des pigments que j'avais d'avant, et donc je fais des feuilles des fois comme ça. Donc voilà, ça vient de là. Et ensuite comment dire, le deuxième, donc je l'ai fait en uni comme ça, et je l'ai fait pareil avec le même papier que je viens de vous présenter, celui-ci. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça, mais vous pouvez également utiliser ces die là en superposant pour avoir, alors bon, c'est pas bien mis forcément puisque voilà, mais voilà, vous pouvez les mettre un petit peu en décalé de manière à superposer pour avoir quelque chose de différent, et le rendu est vraiment superbe. Donc voilà, moi je les adore. Et j'ai fait une petite création aussi avec ça, je vais vous la montrer aussi. J'ai fait à nouveau un marque-page. Donc voilà, donc là j'ai fait, donc toujours avec le papier stickers de chez Action, donc dans les que j'ai utilisé pour le petit personnage de tout à l'heure. J'avais un autre, oui j'avais bien. Donc là c'est un washi pareil, washi que Fifi m'a offert dans le swap, et en dessous ce sont ces petites étiquettes là. Donc c'est pareil, c'est Fifi qui m'a envoyé ça, et donc j'ai mis ce petit personnage. Donc c'est pareil, c'est autocollant, donc tout est, voilà, tout est nickel, et donc voilà, faut que j'en fasse d'autres parce que j'adore. Voilà pour ce die là. Ensuite donc ce die là, donc là ce sont des cœurs. Alors c'est pareil, ils sont très jolis, je vais vous les montrer. Moi je vais peut-être vous les montrer là-dessus, vous les verrez mieux. Voilà, hop, et l'autre qui s'est fait la malle. Voilà, ça nous donne ça. Ils ont une forme très très sympa. Donc là, c'est dans du papier, c'est des chutes de papier que j'avais. Ça, c'est dans un papier que j'ai fait avec des pigments. Et donc voilà ce que ça nous donne. Franchement, j'adore. J'adore. Bon alors, je suis désolée pour la vidéo, elle va être un petit peu longue, hein. Je suis désolée, mais il y a beaucoup à présenter, hein. Ensuite, donc pareil, j'ai eu ce masque-là, donc masque un petit peu vénitien, enfin moi ça me fait totalement penser à ça. Moi j'ai peut-être pas besoin de la sortir, vous allez peut-être le voir. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc la découpe, j'ai dû le passer 2 fois quand même dans la machine, mais ouais 2 ou 3 fois, je ne sais plus, parce qu'il y a quand même pas mal de découpes un peu fines, mais franchement il s'est vraiment pas mal découpé du tout, hein. Et donc là c'est pareil, je l'ai fait dans des papiers où j'avais fait des, comment dire, avec des pigments en poudre. Donc pas les bruchaux que Fifi m'a offert puisque je ne l'avais pas encore,
mais voilà. Celui-ci. Ensuite, on a donc ceux-là, donc les petits chats, voilà. Alors, je vais vous les montrer derrière. Bon, ils sont un petit peu séparés. Enfin, séparés, emmêlés. Bon, je vais pas les défaire. Donc, on a là, donc ça fait un peu une forme de cœur, les deux queues des chats, c'est mignon. Et alors, chose que j'avais pas fait attention quand je les ai passés, je m'en suis rendu compte quand j'ai récupéré les découpes, c'est qu'on a des petits cœurs aussi. Donc là, vous voyez ici, donc on a deux petits cœurs, voilà, de chaque côté. Et ici, on en a un là également. Donc j'avoue que j'avais pas fait attention quand j'avais vu les dies, pardon. Mais voilà, à la découpe, on se retrouve avec des petits cœurs en plus. Donc voilà, très très sympa. Alors là, j'ai mis ceux que ma fille a reçus, les miens, j'ai tout mis ensemble. Ensuite, donc on a celui-ci donc pour Halloween. Alors ça nous donne ça. Voilà, donc ça nous fait une bannière. Et alors ce qui est génial, je trouve, avec celle-ci, c'est que vraiment, donc on peut l'utiliser en bannière, mais on peut aussi découper les éléments séparément les uns des autres et les utiliser tout seul. Et ça, je trouve ça vraiment génial, parce que ça permet d'avoir vraiment plusieurs utilités avec un seul die, et franchement, je trouve ça pas mal. Donc, et en plus, je n'avais ni tête de mort, ni fantôme, ni chauve-souris. J'avais pas réussi à avoir les chauves-souris de chez Action, donc franchement, je suis trop contente. Donc voilà. Ensuite, alors celui-là, on l'a pas monté. Ma fille devait le monter, puis c'est vrai qu'on l'a pas fait. Donc là, c'est une petite licorne. Alors, j'ai toutes les découpes derrière. Il y a plein de petites découpes. Donc, par contre, on n'a rien détaché. Tout est resté parce qu'on a un peu peur de perdre des pièces. Donc, on a vraiment tout laissé ensemble. Et donc, en fin de compte, on a le corps de la licorne. Et on a, donc, pour faire la patte avant, pour reposer, on a, donc ça, ce sont les sabots. On a la queue. Non, c'est pas la queue, ça, c'est la crinière. On a la corne, on a des petites fleurs. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses pour agrémenter la licorne. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas montée. Ma fille devait le faire et elle est partie plus de jours que prévu. Donc on n'a pas eu le temps de le faire. Mais franchement, ça découpe super bien. C'est super joli. Vous voyez, ça fait une bonne taille quand même. Hein. C'est voilà, c'est super sympa. Ensuite, là, on a les petits chats. Alors là, ce sont les chats que Fifi a offert à ma fille. Et ceux-là, ce sont les miens. Alors, ils découpent super bien. Donc je pense que les petits, vous les connaissez certainement parce que moi, j'en avais déjà vu. Alors par contre, il y a des découpes qui vont se ressembler, mais des fois, ça va jouer, c'est au niveau de la taille. Il y en a qui vont être plus grandes que d'autres. Et donc voilà, là, je les ai toutes faites en noir. Elles découpent super bien. Elles sont superbes. J'adore. Et ensuite, on a donc celui-ci. Alors, je l'ai fait 2 fois, pour une raison simple, c'est qu'au début, j'ai fait celui-ci, et quand je l'ai fait, je me suis dit, mince, ça ressort pas beaucoup, et donc je l'ai fait avec l'embossage. Donc, il y a une partie d'embossage, je sais pas si vous allez le voir, juste là, ce qui est pas très, enfin, c'est pas de l'embossage, mais c'est pas très marqué. Si on le passe simplement comme ça ne marque pas suffisamment. Donc, là, vous voyez, on ne voit, rien. Donc, en fin de compte, je l'ai passé comme si je faisais de l'embossage, et à ce moment-là, on voit un petit peu plus les choses, et les traits sont quand même davantage marqués, je trouve que c'est mieux. Et donc, en fin de compte, après, on a le petit chat où lui aussi, il y a de l'embossage, et donc là, vous le mettez, voilà, vous pouvez le mettre couché, lové dans son panier, et c'est trop mignon, j'adore. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Il est trop chou, Ah, mais enfin oui, bon, c'est Noël avant l'heure, plein de personnes me l'ont dit, mais c'est clair et net, hein, voilà. Oui, c'est Noël. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, donc il y avait ce die-là. Alors là, c'est pareil, tout était accroché. Donc j'ai juste défait les branches, j'ai mis les branches ensemble. Et tout cela, je les ai laissés ensemble aussi parce que je me suis dit, je risque de perdre quelque chose. Donc voilà. Et franchement, le rendu est super joli. Alors, les personnages sont tout petits, donc pour faire des ATC, mais c'est royal. Donc, vous voyez, voilà, par rapport à ma main, c'est super sympa. Donc là, on a les branchages. Et voilà. Donc là, déjà, on a le petit cerf. Alors, il est magnifique. Je trouve que malgré la petitesse des dies, ils sont très bien dessinés. Ils sont super jolis. Ensuite, on a ici, on a un petit lapin. Regardez-moi ça comme il est beau. Oh, ça a du mal à stabiliser, mais il est petit, mais il est magnifique. Là, on en a un deuxième. Alors, lapin ou lièvre, parce qu'on m'a fait une remarque une fois, comme quoi sur un papier que j'avais acheté chez Action, on m'a dit, ce ne sont pas des lapins, ce sont des lièvres. Je ne sais pas. Alors là, je pense que c'est un lapin, ça peut-être un lièvre, il est plus haut, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est trop beau. Donc là, on a un petit oiseau.
là, c'est une grappe de champignons. Voilà, on a une petite feuille. Regardez-moi celui-là, c'est un renard. Regardez comment il est beau. Il est juste magnifique. Là, on a un autre champignon plus grand. Et là, on a une chouette. Et franchement, enfin une chouette, hibou, bref, un truc comme ça en tout cas. Et honnêtement, mais ils sont tout petits, mais ils sont juste magnifiques. Ils sont super bien dessinés, ils se découpent très très bien. C'est vraiment un pur bonheur. Ensuite, donc il y a également ces dies là, donc des dies carrés, mais carrés avec des formes un peu différentes. Donc on a le plus grand qui est comme ça. Donc c'est super sympa, même pour mettre une photo à l'intérieur ou autre. C'est super joli. Ensuite, donc on a celui-ci, donc avec les bords un petit peu festonnés. Voilà. Après, moi je vais peut-être pas. Voilà. Après, on a un tout simple, voilà. Ensuite, on a un autre festonné. Donc après, à chaque fois, en fin de compte, c'est un coup plat, un coup un peu festonné. Et voilà. Oui, si je mets dans le cadre, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc voilà, donc on peut jouer la superposition, on peut jouer pas mal de choses avec ça et c'est super sympa. C'est super sympa. Voilà. Ensuite, parce que c'est pas fini, il y en a encore. Il y en a encore. Alors, j'ai également celle-ci. Alors, je ne sais plus. Non, c'est pas celle-ci. Alors celle-ci, bon, tu mets là. Celle-ci, donc c'est, comment dire, une femme. Alors j'avais quelques découpes qu'on m'avait envoyées. Et donc là, j'en ai refait. Et voilà, donc en principe c'est en un seul morceau, comme ça, quand on la passe à la machine. Sauf que moi par contre, quand je l'ai passé dans la machine, le papier est vraiment resté coincé, bien coincé dans le die. Donc j'ai forcé un petit peu et en fin de compte, je me suis retrouvée, hop là, je me suis retrouvée avec deux parties, donc le bas et le haut. Et je me suis dit, mais finalement, on peut également conjuguer, selon les papiers que l'on utilise, eh bien, on peut très bien conjuguer, donc mettre un bas d'une couleur, un haut d'une autre couleur. Enfin, voilà, quoi. On peut faire aussi des mélanges, parce que donc, il n'y a pas grand chose à enlever. Vous voyez, ça s'enlève. Moi, ça s'enlevait tout seul. J'ai juste tiré un peu et c'est parti. Et donc voilà, c'est pareil, il se découpe super bien. Il est, enfin voilà quoi, il est juste magnifique. Hein. Ils sont très classe ces dies là, c'est vraiment. Donc j'en avais quelques-unes des découpes, j'en avais 3 visiblement qu'on m'avait envoyé pendant mon concours, parce que c'est vrai que c'est des dies que je n'avais pas du tout. Et donc voilà, maintenant, grâce à Fifi, c'est chose faite. Ensuite, alors, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je vais avoir une petite précision aussi à vous donner. Parce que donc, voilà, on m'avait déjà envoyé des découpes dans ce style-là. Donc voilà, ça c'est la découpe que moi j'ai faite. Voilà. Et donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de dies, faites attention. C'est un bien grand mot, mais parce que vous allez avoir des dies identiques, mais qui ne vont pas avoir la même taille. Parce que donc là, vous voyez, c'est exactement le même modèle. Voilà. Mais ils n'ont pas la même taille. Donc ça, c'est des découpes qu'on m'avait envoyées lors de mon concours. Et vous voyez, quand vous les mettez l'une sur l'autre, eh bien, donc c'est le même die, mais ce ne sont pas c'est pas la même taille. Donc si jamais vous êtes intéressé, je dirais faites attention peut-être à regarder les dimensions, parce que celle-ci elle fait 12,5 et l'autre elle fait 13,5. Grosso modo, il y a 1 cm d'écart entre les deux. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Hein. Ça ne change pas grand-chose en soi. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous le signaler. Ça peut être important pour certaines personnes. Donc voilà pour ce dies-là. Ensuite, il y a également ce dies-là. Alors oui, celui-là, c'est pareil. J'ai remarqué aussi une petite chose. Donc voilà, moi, je l'ai fait en rouge comme ça. Et c'est pareil, on m'en avait envoyé. Donc j'en ai déjà utilisé une de découpe comme ça, et on m'en avait envoyé une, et je me suis rendu compte aussi qu'elles ne sont pas dans le même, dans le même sens. Elles sont en miroir, parce que donc vous avez, bon, on peut la tourner si vous voulez, mais vous voyez, on remarque quand même toujours l'envers n'est pas aussi net que l'endroit. Donc là, c'est l'endroit qui est comme ça, et moi, l'endroit sur mon dies est comme ça. Donc c'est pareil, ce genre de dies, vous pouvez le trouver, mais vous risquez de le trouver d'un côté ou d'un autre. Donc ça, à la limite, je dirais que ça peut peut-être avoir plus d'importance selon ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est bon à savoir également. Donc moi, il est donc comme ça. Et donc ça nous donne ça, voilà comme ça. Mais vous pouvez l'avoir en miroir, vous pouvez l'avoir de l'autre côté également.
Voilà, petite précision. Donc tout ça, je le sais, grâce à vous, parce que donc là, c'est Fifi qui me l'a offert, mais j'avais des découpes qu'on m'avait offert pendant mon concours, et c'est en rangeant mes découpes, parce que en règle générale, je range mes découpes derrière mes dies, parce que je trouve ça plus pratique, sinon j'ai des millions de boîtes avec des découpes. Donc je les range avec, et c'est en les rangeant avec que je me suis rendu compte de ça. Voilà. Ensuite, donc il y a celle-ci. Donc celle-ci, c'est pareil, très très jolie. Très jolie. Alors ça c'est pas moi qui l'ai faite, cette découpe c'est une découpe qu'on m'avait offert aussi, donc c'est la même. Moi j'ai eu un petit peu plus de mal, vous voyez l'intérieur est pas parti, va falloir que je pense que j'essaye d'aiguiser un petit peu le die parce que tout l'intérieur n'est pas parti. Il est super joli. Moi j'ai été ouais, vraiment gâtée énormément. C'est de la folie. Ensuite, donc j'ai eu ce dies là, donc j'ai pas défait le chien. Je pense que je le déferai certainement, mais pour l'instant je l'ai pas défait. Donc voilà, on a ce personnage là. Alors, donc j'ai aussi quelques découpes que l'on m'avait envoyées pour mon concours. Je vais vous montrer celles que moi j'ai faites. Voilà, c'est exactement les mêmes de toute façon. Voilà, donc là elle est en blanc. Voilà, on la voit donc là avec son petit sac et tout, c'est super sympa. Et le chien, bon là, le chien blanc, il est à l'intérieur, je vais vous le montrer en noir. Donc je pense que ça ressemble un peu à un caniche, hein, vu le toilettage au niveau des pattes. Hein, donc voilà pour cette découpe-là. Donc super jolie, super jolie. Donc j'ai pas eu le temps de faire des créations avec toutes parce que ça demande un peu de temps. Ça demande un petit peu de temps. Ensuite, un autre die, donc celui-ci. Donc c'est un petit peu le même style que l'autre dame qui est attablée, mais donc là elle est avec un livre et on n'a pas le, comment dire, ça fait plus l'ombre et je le trouve très très joli. J'ai fait une petite création avec, voilà, donc ça nous donne ça. J'aime beaucoup aussi. C'est pas le même style mais j'aime énormément. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une petite carte avec. Alors pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai fait une carte toute simple avec celui-ci. Alors là, quelqu'un m'a posé la question ce que je faisais avec le washi, comment on pouvait l'utiliser. Donc vous voyez que je l'utilise, moi ça voilà, je vais l'utiliser des fois comme ça. Je vais l'utiliser sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci. Donc ça c'est du washi, je vais l'utiliser de cette manière-là toute simple. Ou alors là c'est un, comment dire, c'est un fond de page, un fond de carte pardon que j'ai fait qu'avec du washi. C'est-à-dire que j'ai pris une carte de matage quand même en dessous que je suis venue par la suite coller sur ma base de cartes. Mais donc j'ai pris un cardstock classique et je suis venue coller du masking tape dessus, tout simplement. Donc différents masking tape. Donc celui-ci, il vient de chez Action. Non, pas de chez Action, pardon. Il vient de chez Aldi. Eh bien, non, pas celui-ci vient... Ah, je sais plus si c'est toi, Fifi. Ça y est, tu m'en as tellement offert que je suis perdue. Celui-ci, c'est sûr que c'est Fifi qui vient de me l'offrir. Celui-ci, je ne sais plus où je l'ai acheté. Certainement Action ou voilà, autre chose. Voilà, celui-ci avec des fleurs, je pense que c'est celui que j'ai acheté chez Nose. Voilà, là, c'est à nouveau le même qu'en bas. Et celui-ci, c'en est aussi que j'ai acheté chez Nose, donc avec des notes de musique. Donc voilà, j'ai fait un fond simplement comme ça. Et donc je suis juste venue coller mon, comment dire, mon die, enfin ma découpe dessus. Et ensuite donc avec des dies lettres que j'ai, je suis venue découper le mot hello que je suis venue coller par dessus tout simplement. Voilà. Donc là pour la carte et en même temps l'utilisation du washi si cette personne revient. Je ferai peut-être une vidéo par la suite si ça vous intéresse pour voir comment on peut utiliser les washi. Mais voilà. Ensuite il y a également, oh, je suis désolée j'ai fait du bruit. Il y a également ce dies là. Alors par contre Fifi, si tu passes par là il faudra que tu me donnes un petit coup de main là-dessus sur l'utilisation de certains. Parce que donc il est entre guillemets on va dire en kit. Mais il y a un truc que je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc on a, alors par contre il y a de l'embossage que j'ai vu qu'après je l'ai pas fait. Donc là on peut faire l'embossage. Bon c'est pas une obligation en soi, mais en principe il y a de l'embossage que je n'ai pas fait. Donc après on peut utiliser donc les différents pour faire donc des réverbères. Donc on a ce type de lampe là. On a un autre type de lampe également. Voilà, moi j'aurais tendance à l'utiliser comme ça. On a également cette chose-là, donc on peut mettre, on va dire, ou dans un sens ou dans l'autre, hein, voilà, en allant vers le bas, voilà. Mais je dois avouer que cette barre-là, donc j'ai une petite barre avec, et voilà, je ne vois pas à quoi elle peut servir, si ce n'est après, enfin, au début je me disais sinon la mettre...
voilà, la mettre au milieu, mais après, de toute façon, ça, on peut pas les mettre, enfin, je sais pas, honnêtement. Donc, si jamais quelqu'un sait comment le monter, bah, n'hésitez pas à m'envoyer une photo ou à me dire comment vous faites, parce que j'avoue que là, cette barre-là, je sais pas à quoi elle sert. Donc voilà, j'ai un petit blocage là-dessus. Donc, mais sinon, je trouve ça génial parce qu'on peut vraiment, avec un seul die, on peut vraiment faire aussi plusieurs, on peut agrémenter de différentes manières et je trouve ça simplement génial. Donc voilà, pour ce die-là. Voilà. Ensuite, il y en a, on arrive à la fin, je vous rassure, mais voilà. Ensuite, donc on a également, je sais pas pourquoi je l'ai sorti, bon c'est pas grave, on a également donc ces deux dies là. Donc là c'est le sapin de Noël et donc là un contour. Alors au début je croyais que c'était le contour, comment dire, directement de ça qui s'encastrait complètement, mais pas vraiment. Alors je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait dans deux couleurs différentes. Donc voilà, j'ai fait donc là le contour en vert un peu kaki. Et donc là je l'ai fait dans un papier blanc nacré. Et donc on peut les mettre, voilà. Donc un peu les superposer ou autre. Ah pardon, excusez-moi. Voilà, on peut les superposer ou pas. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'au départ je croyais qu'il y en avait un qui faisait le contour et l'autre pas. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et j'ai trouvé ça super sympa, surtout que je n'avais pas de dice comme ça non plus sapin. Donc voilà, Fifi a augmenté ma collection de manière folle. Voilà. Ensuite, donc c'est pareil. Donc là, dernièrement, j'ai reçu donc dans le colis de Fifi, j'ai reçu ce dice là, où d'ailleurs Fifi, Sadique Cruelia, parce que au départ je me trompais toujours dans. Donc elle nous avait offert ce tampon à ma fille. Donc c'est le tampon de Camélia et moi je me trompais toujours avant en Camélia. Bah ça y est, je vais repartir de Magnolia et c'est vrai qu'à chaque fois enfin ma fille avait une copine qui s'appelait Camélia et à chaque fois je voulais l'appeler Camélia au lieu de Magnolia. Et maintenant je me trompais plus, mais Fifi a réussi à m'avoir en marquant Camélia sur l'enveloppe, enfin bref. Donc voilà, donc ah oui, j'avais un gage, j'ai oublié de mettre bon bah ce sera pour la prochaine vidéo d'ailleurs, puisque j'avais un gage du fait que je m'étais pas rendu compte et que j'avais dit Camélia, donc j'ai un gage à faire pour la prochaine vidéo. Et donc elle avait offert ce tampon là à ma fille, je suis désolée pour le blabla à côté, hein. Et donc là elle a envoyé le dice pour faire la découpe. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Ah bah oui, ma fille en avait colorisé un, je sais pas où elle l'a mis. Donc voilà, ça nous donne ça, donc c'est juste, voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est merci. Et ouais, c'est bien dérisoire, merci à côté de tout ça, hein, parce que franchement, je suis vraiment hyper gâtée. Hein. Et donc là, le dernier que je vous présente, donc ça c'est Laure qui m'a envoyé ça également pour mon anniversaire. Donc c'est un die, comment dire, tag, et qui est juste génial. Parce que donc vous avez, alors là vous avez le tag forcément qui découpe tout le tour, qui découpe le centre, et ça découpe en haut, ça découpe en bas, et sur les côtés ça découpe en pointillé, donc c'est à dire que ça ne va pas découper complètement. Donc quand vous avez votre die, voilà, une fois que vous le sortez de la machine, il se présente comme ça, et donc quand vous avez une carte, un message ou autre à faire, et bien après vous avez juste, ah alors attendez, parce que là vu que je suis pas dans le, et que c'est pas collé, je voudrais pas abîmer, attendez, hop, je vais juste commencer, ah mon papier est peut-être un peu trop épais aussi là, voilà, et après vous tirez vers le haut. Ah, ouais, mon papier est un peu trop épais, ça déchire tout. Enfin, ça déchire. Voilà. Et après, donc voilà, pas du papier trop épais, vous voyez, parce que là, en fin de compte, ça a eu un peu de mal à déchirer. Bon, après, on peut le revoir sans problème, hein, puisque voilà, ça va suivre sur les pointillés. Et donc après, ça enlève complètement, et donc vous avez votre message qui apparaît. Donc voilà, j'ai juste trouvé ça génial. Par contre, le papier que j'ai utilisé, il faut plus utiliser un papier un peu plus fin, je pense, que celui-ci. Là, j'ai pris un cardstock assez épais et je pense que c'est pas forcément l'idéal pour ce genre de dies. Voilà, mais donc merci Laure, j'adore, j'avais pas non plus, donc j'adore. Voilà, eh bien je vois que ma vidéo est encore bien longue, donc je vais m'arrêter là pour là. Je voulais vous présenter les bruchots pour vous montrer un petit peu le rendu des différentes couleurs et des tests que j'avais fait avec, mais ce sera pour une autre vidéo parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop long. Voilà, eh bien écoutez, donc voilà la présentation des merveilles que j'ai reçues, que ce soit par Fifi, par Laure. Enfin voilà, je vous remercie, mais pas de mots. J'ai plus de mots.
vous me scotchez à chaque fois, c'est juste hallucinant. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo, et donc j'espère que de voir les rendus, ça vous aura un petit peu aiguillé, si jamais vous les voulez ou pas, et donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous remercie encore beaucoup. Ciao, ciao!